Prélude à la tenue du sommet Russie-Afrique, à Sochi, 20 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République Idriss Déby Itno, sont déjà sur place. L'économie russe et africaine sont au centre du conclave. La montée du fleuve Chari sème la panique chez les habitants de la localité de Ligna. Dans la province du Chari-Baguirmi, très inquiet, le regard est tourné vers les bonnes volontés. Les détails à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Prélude au sommet Russie-Afrique prévu demain à Sochi, un forum économique cette nuit au Parc des sciences et des arts Cyrus ont pris part à l'événement. Les représentants des milieux d'affaires, des services publics et organisations de coopération. La séance d'ouverture a vu la présence de plus de 20 chefs d'État, dont le président de la République Idriss Déby Itno. Le point avec Djibril Alouali. L'économie est le pilier sur lequel la Russie et les pays africains comptent s'appuyer pour développer leur coopération. Le forum économique vient à cet effet pour baliser le terrain en offrant un espace de discussion sur les conditions nécessaires au développement des relations économiques et commerciales. Preuve de l'importance de la question, plus de 20 chefs d'État, dont le président de la République Idriss Déby Itno, se sont joints aux représentants des milieux d'affaires, des services publics et des organisations de coopération. Les couleurs ont été annoncées dès l'entame de la rencontre par un panel qui a décortiqué le thème Russie-Afrique, faire valoir le potentiel de coopération. Dr Amani Abouzeid, la commissaire de l'Union africaine aux infrastructures, le ministre russe des ressources naturelles, une représentante de la commission de la SADC, le directeur du centre russe des exportations et une poignée de responsables des grandes entreprises russes, partant chacun de son analyse des enjeux en question, s'accordent à dire que la transformation rapide de l'Afrique exige un réel investissement dans le capital humain, une nécessité pour équilibrer les flux commerciaux. Pour eux, il faut prioriser la création de la valeur ajoutée, car, font-ils observer, le niveau d'exportation de la matière première de l'Afrique reste élevé. Le savoir-faire, l'expérience et les investissements russes dès lors sont importants pour accélérer le développement du continent. Cet avis est partagé par le président russe Vladimir Poutine, qui trouve que le continent est sur la bonne voie. Les défis auxquels il est confronté méritent l'accompagnement de mon pays, qui compte devenir un partenaire crédible et sûr de tous les pays africains, a-t-il ajouté, avant de faire part de sa certitude quant à la réussite totale du forum, qui, selon le président Poutine, donnera un coup d'accélérateur pour augmenter le volume de commerce et des investissements. Il faut sortir avec du concret, appelle le chef de l'État égyptien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, qui fait remarquer que les échanges commerciaux l'an dernier entre la Russie et l'Afrique ont dépassé 20 milliards de dollars. Il est possible à ses yeux de renforcer l'économie du continent et le bien-être de ses peuples en saisissant les possibilités offertes aux deux parties de développer leur coopération économique, de créer des projets en commun et de coopérer dans le domaine humanitaire et social. Le chef de l'État égyptien et son homologue russe, au nom de tous leurs homologues, ont encouragé les participants à exploiter au mieux cette plateforme qui, au premier jour, prévoit pas moins de 15 conférences se rapportant chacune à un secteur donné en lien avec le thème global. Des contrats sont annoncés à l'issue de discussions qui se poursuivront jusqu'à jeudi. La Société Générale de Management Public, SOGEMAP, en partenariat avec le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, organise depuis ce matin un atelier de formation sur l'importance du suivi et évaluation dans les organisations. Ceci à l'intention des coordonnateurs et gestionnaires des programmes et projets mis en œuvre par les pouvoirs publics. C'est la ministre de l'Aménagement du Territoire, Achta Ahmad-Brimé, qui a représenté son collègue de l'économie à l'ouverture des travaux. Reportage d'Amgué Lidné Joël. Le système de suivi et évaluation des programmes et projets. Voilà un outil important qui permet de s'assurer de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Ceci pour mesurer l'impact des différentes réalisations en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est cette expertise que la SOGEMAP, Société Générale de Management Public, section du Tchad, en collaboration avec le ministère de l'Économie, propose à l'intention des gestionnaires et coordonnateurs des projets. Notre objectif principal est de comprendre et de s'entendre tous
sur ce qu'est l'évaluation, son utilité et à qui s'adresse-t-elle. Ces travaux qui auront cours pendant cette journée permettront à nous tous ici présents de ressortir avec une mission commune de l'importance de l'évaluation pour l'atteinte des objectifs de nos interventions. François Armanville, responsable de Sogemec Canada, qui a fait le déplacement de N'Djamena, salue quant à lui l'engagement de l'État tchadien à évaluer ses interventions pour de meilleures performances. Représentant son collègue de l'économie, la ministre de l'aménagement du territoire, Aïcha Ahmad Brene, se félicite de ces partenariats publics-privés qui contribuent à la réussite du projet de développement du Tchad. C'est la première fois que le gouvernement s'engage dans le processus d'une évaluation externe afin de mesurer les effets de ces interventions sur les populations bénéficiaires. Pour la réussite de cet engagement, nous vous exhortons d'accueillir cette fonction de l'évaluation dans vos structures respectives comme une solution qui vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Pour notre part, dans la démarche de réalisation des objectifs de développement durable, j'en appelle par la voix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement, les autorités locales, régionales, les acteurs du secteur privé dans tout leur ensemble, à développer une approche transversale et plus inclusive en impliquant toutes les parties prenantes à adhérer à la vision des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Aïcha Ahmad Brene invite les participants à profiter de ces assises pour mener des réflexions profondes dans la perspective de recherche de solutions idoines, ceci afin de relever les défis structurels et conjoncturels auxquels leurs organisations font face. Campagne de vaccination contre la pneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Une campagne lancée par le ministre de l'Élevage et des Productions animales dans la province du Bata. Sur place, notre reporter Mahama Tayer Debouine Al-Hour nous en parle. Peste des petits ruminants et pneumonie bovine contagieuse. La prévention, sinon l'éradication de ces deux maladies animales est un souci permanent du gouvernement tchadien et ses partenaires. La campagne nationale de vaccination contre ces deux maladies, lancée ce 19 octobre à Koundourou, dans la province du Bata par le ministre en charge de l'élevage, vise à atteindre l'ensemble du cheptel national. L'opération se poursuit à Ati et l'engouement des éleveurs est à son comble. C'est du bilan de 50 millilitres. Donc le flacon c'est pour 50 têtes. On prend avec les seringues, des seringues automatiques de 10 cc. On le met sur 1. On règle, on le met sur 1. Donc chaque animal prend 1 cc. La peste des petits ruminants et la pneumonie bovine contagieuse sont deux maladies infectieuses les plus importantes en Afrique. Pour leur éradication, la délégation provinciale de l'élevage du Bata sollicite davantage des moyens plus conséquents. La réussite de cette campagne dépend de l'engouement des éleveurs autour de l'opération. Quelques-uns d'entre eux remercient le gouvernement d'œuvrer pour la protection de leur bétail en subventionnant les vaccins. Et puis la teneur de ces quelques communiqués de presse avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, M. Gayam Souara, a quitté N'Djamena le 23 octobre 2019 pour l'Éthiopie. Le ministre et sa délégation prendront part à la 3e réunion du comité technique spécialisé sur l'agriculture, l'élevage et l'environnement de l'Union africaine du 21 au 25 octobre 2019 à Addis Abeba. Au cours de ces assises, les participants comprenant les ministres et les hauts fonctionnaires en charge de l'agriculture, du développement rural, de l'eau, de l'élevage, de l'environnement, de la pêche et de l'aquaculture examineront les objectifs stratégiques et identifieront les synergies en harmonie avec la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture pour une prospérité partagée et de meilleurs moyens de subsistance. Ce communiqué de presse est signé du directeur de cabinet du ministre de l'Élevage et des Productions animales, Kaukamla Madanji.
Et puis la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidjan Padiarut, a une séance de travail cet après-midi à son cabinet avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad, Titus Matlakeng. Dans les mois à venir, l'Afrique du Sud, en collaboration avec les structures nationales, notamment la CCIAMA et l'ANI, compte organiser un forum d'affaires des investisseurs. C'est à ce prix que le chef de la diplomatie sud-africaine est venu échanger avec le ministre de l'Agriculture, Madidjan Padiarut, sur les opportunités du secteur agricole pour ce forum. Le ministre Madidjan Padiarut de rassurer son interlocuteur ambassadeur que des facilités seront envisagées par son département pour la réussite de cette prochaine messe d'affaires. Ce communiqué de presse est signé de l'attaché de presse Tom Tebayan Garnat. Parlons à présent de la vulgarisation de la politique nationale basée sur le genre. Après Abéché, la ministre de la Femme s'est rendue à Mongo. Objectif, solliciter l'implication des autorités de la province du Guéra dans le combat contre la discrimination à l'égard des femmes. Angaltoklok. La politique nationale basée sur le genre, validée en 2018, promeut l'égalité et l'équité entre les sexes. Malheureusement, elle demeure peu ou pas du tout connue par la population tchadienne. C'est pour inverser cette tendance que la ministre de la Femme, Jalal Khalil Arjoun, a décidé de prendre les choses en main. Au pied du mont Guéra, à Mongo précisément, elle rencontre les décideurs, les leaders d'opinion et des religions. Son message à leur endroit, leur implication dans la vulgarisation de cette politique en vue d'une participation massive des femmes dans le processus de développement du pays. Cette politique met en évidence les actions stratégiques du gouvernement de la République du Tchad en matière de genre en accordant une place de choix à la participation réelle, efficace et l'épanouissement de la femme pour le développement de notre pays. Ceci par la prise en compte des principales dispositions de la dite politique, notamment dans son orientation stratégique 5, formulée comme suit. Promotion des droits humains à travers la lutte contre les violences basées sur le genre, en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes. Dans cette partie du pays, les pesanteurs sociaux demeurent constantes, admettent les autorités locales, qui citent entre autres l'excision, le mariage précoce et la non-scolarisation des filles. À ce rendez-vous, elle s'engage à soutenir le combat par la sensibilisation. Nous engageons solennellement ce jour à promouvoir et à vulgariser la politique nationale genre au Tchad. Nous nous engageons à mobiliser l'ensemble des autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la province du Guéra à adhérer à la cause de cette politique. Au niveau national, des études menées en 2018 révèlent que 18% des femmes ont subi de violences physiques et 12% ont été victimes de violences sexuelles. Pour l'éradication de toutes ces formes de violence à l'égard des femmes, le ministère promet de sillonner toutes les provinces du pays en vue d'une large sensibilisation sur les avantages de la politique nationale genre. Parlons politique à présent, les ex-militants du PLD ralliés au MPS ont fait un point de presse ce matin au centre Almouna. Par cette sortie médiatique, ces militants du MPS du canton Konoré dans le Ouadaï géographique soutiennent le président de la République Idrissa Déby Itno et son gouvernement. Je vous invite à suivre le secrétaire général de ce comité, Mahamat Younous. Nous, ex-militants du PLD ressortissants du canton Konyere ayant rallié le MPS le 14 septembre 2019, apportons notre indéfectible soutien au président de la République Idriss Déby Itno et à son gouvernement pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la paix et l'unité nationale au Tchad en général et la stabilité dans le Ouadaï géographique en particulier.
À titre d'exemple, la délocalisation du Conseil des ministres et la conférence des gouverneurs à Abéché. De ces faits, nous réitérons notre engagement à soutenir le programme politique et lui renouvelons notre confiance. Les valeurs sur la personnalité du chef de l'État, son souci de vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l'unité nationale l'avaient amené à instaurer l'état d'urgence dans la province du Sila. Les militants du MPS ressortissants du canton Konyere apportent leur soutien à cette décision salutaire. Ils les remercient de cette heureuse initiative qui a ramené la paix dans le Wadaï géographique et nous sommes prêts à lui apporter l'aide nécessaire à sa politique. Par ailleurs, les militants du MPS ressortissants du canton Konyere condamnent avec fermeté tout conflit intercommunautaire au Tchad et lancent un appel à toutes les communautés vivant dans le Grand Wadaï à l'unité, à la paix et à la cohésion nationale. Les militants du MPS ressortissants du canton Konyere demeurent-ils fidèles aux idéaux du MPS et sont disposés à l'accompagner pour les victoires aux prochaines élections législatives, locales et présidentielles. Et puis la teneur de cette décision au nom du comité d'organisation du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut. Décision numéro 003 portant désignation des membres des bureaux des sous-comités du comité d'organisation du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut MPS. Le président du comité décide, article 1er, les camarades dont les noms suivent sont désignés membres des bureaux des différents sous-comités du comité d'organisation du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut. 1. Sous-comité financier et logistique, président Abdelmajid Idriss Agar, premier vice-président Ousmane Awad Al-Kerim, deuxième vice-président Amat Mahamat Sabar, rapporteur général Ahmad Mahamat Djouila, premier rapporteur Nouradine Dibrin, deuxième rapporteur Madame Fatime Al-Sara, troisième rapporteur Amata Koulou, trésorier Yacoub Sougui Tougouta, trésorier adjoint Issa Anadif. 2. Sous-comité sensibilisation et mobilisation, présidente Madame Chamsal Houda Abakar Kadade, premier vice-président Idriss Kalakala, deuxième vice-président Kader Saleh Kana, rapporteur général Betel Miarom, premier rapporteur Youssouf Sougoudi, deuxième rapporteur Mahamat Terap, troisième rapporteur Deourade Evelyne, trésorière Madame Sarah Gabay, trésorière adjointe Madame Souad Abdelrahman. 3. Sous-comité protocole, président Djibril Seyd Emma, premier vice-président Brahim Goukouni, deuxième vice-président Madame Antoinette Mangaral, troisième vice-président Mahamoud Abakar Abdelrahman, rapporteur général Ahmed Djimino Djouma, premier rapporteur Mahamat Zen Youssouf, deuxième rapporteur Imran Moussa Imran, troisième rapporteur Mahamat Nour Chaibou, trésorier Fadjaka Maloum, trésorier adjoint Anana Douga. 3. Sous-comité communication, président Omar Yaya Hissène, premier vice-président Hassan Sila Bakari, deuxième vice-président Mamadou Djimtebay, rapporteur général Bayre Bessingar, premier rapporteur Aïmadi Opportune, deuxième rapporteur Nassouba Mahamat, troisième rapporteur Abakar Borko, trésorière Kombo Evelyne, trésorier adjoint Amsaden Maïdé Angata. 5. Sous-comité texte, président Amata Assab, première vice-présidente Madame Maria Mahamat Mainta, deuxième vice-président Amos Reulengar, premier rapporteur général Keda Bala, premier rapporteur Sylviane Gardoum, deuxième rapporteur Dr Moubarak Abakar Urobo, trésorière Cobra Amata Senossi,
Trésorier adjoint Nelji Ismaël. 6 sous-comités sécurité et santé, président Dr Général Beuré, premier vice-président Dr Abdoulaye Adama Djouro, deuxième vice-président Mahamata Nour Issa, rapporteur général Jonathan Marcel Wainanti, premier rapporteur général Issaka Maloua Djamous, deuxième rapporteur le commandant Bodou Mahamat Abakar, troisième rapporteur capitaine Isengokuni Djimé, trésorier Ibrahim Agara Tidjani, trésorier adjoint Dr Ire Diana. Article 2, la présente décision qui annule toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Signé du président du comité Emmanuel Nadingara. Une mission de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, se trouve dans le Wadifira. La mission est allée installer les membres de la sous-CENI de Biltine. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Mohamed Saleh Anour. Prélude aux élections législatives prévues au premier trimestre de l'année prochaine, la sous-CENI de Wadifira, à l'instar des autres sous-CENI, entreprend les opérations de mise à jour de la cartographie électorale. C'est le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, qui a procédé au lancement officiel. C'était en présence de représentants de la Commission nationale électorale indépendante. Ce dernier a laissé entendre que cette opération est indispensable vu le multiple changements structurels qu'a connu le pays. C'est de faire en sorte que chaque centre de recensement CR, chaque lieu de vote élevé soit placé dans la nouvelle configuration administrative du territoire national. Lançant officiellement les opérations de mise à jour de la cartographie électorale à Wadifira, le gouverneur Issa Ahmad Arja a rappelé l'engagement du gouvernement à organiser les élections législatives malgré la situation économique et financière difficile. Issa Ahmad Arja invite les concernés à faire un travail sérieux tout en respectant la méthodologie de travail. Il rassure quant à la disponibilité de l'administration locale pour que ces opérations de mise à jour des cartographies électorales soient couronnées de succès. Double cérémonie de clôture des formations sur le renforcement des capacités des femmes en couture professionnelle organisée par la Maison de la Femme en partenariat avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis et un leadership féminin organisé par les membres du Parlement des jeunes filles leaders du Tchad. Ces deux cérémonies ont eu lieu ce matin et ont vu la présence de plusieurs personnalités. La mouture avec Mahama Tabakar. Elles sont au total 100 femmes à recevoir leur parchemin. Durant 10 jours, ces femmes ont suivi la formation sur les différentes techniques de coupe en couture professionnelle. En initiant la dite formation, la Maison de la Femme et l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad entendent accompagner les femmes dans la politique de l'autonomisation enclenchée par les plus hautes autorités. La politique sociale du gouvernement est en faveur des femmes. Nous avons beaucoup de textes qui appuient l'autonomisation, l'émancipation de la femme tchadienne. Nous pouvons donc affirmer aujourd'hui avec aucun risque de nous tromper que les femmes ont acquis les compétences requises. Nous demandons l'appui de l'ambassade pour aider plus concrètement ces femmes à pouvoir être mieux organisées et à pouvoir assurer la continuité des connaissances qu'elles ont acquises. Les représentants de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Amer Abdallah Al-Minghali, félicite les bénéficiaires et les invite à mettre en pratique les techniques apprises. À l'issue de la formation, les bénéficiaires tiennent à exprimer leur satisfaction. Cette formation a été très bénéfique pour nous parce qu'on a eu la technique de coupe. Bien qu'on était déjà à la matière, mais il y a des coupes qu'on ne peut pas le faire. Mais comme ils ont mis à disposition des formateurs pour nous aider dans la coupe, on l'a fait. Toujours à la Maison de la Femme, 30 autres jeunes filles reçoivent leur attestation en leadership féminin. Ceci à l'issue d'une formation tenue à l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre dernier. La directrice générale adjointe de la Maison de la Femme, Fatima Mihani, et la directrice de formation, Zenaba Tidjani, se sont relayées
pour inviter les filles à fréquenter leurs institutions en vue de participer à l'autonomisation de la femme. Et puis dans le cadre du mois d'octobre rose, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer poursuit ses actions. Aujourd'hui, elle s'est rendue à l'université Nikoussi et au lycée Félix Eboué pour sensibiliser les jeunes sur cette maladie. Falambi Soulgan. Définie comme une maladie ou des cellules anormales qui se propagent de façon incontrôlable et détruisent les tissus du corps, le cancer est une maladie chronique qui fait des ravages dans le monde. Soucieuse du bien-être de la population, la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer s'engage dans la prévention. Si on arrive à dépister ces cas majeurs, ces cas avérés, on aura des difficultés à traiter cette personne parce qu'on n'a pas de structure de prise en charge. L'avantage, c'est que tous les cancers dépistés à un stade précoce peuvent être guéris complètement. Et là, à notre niveau, ici au Tchad, on peut le faire. C'est pour ça qu'on a jugé intéressant de prévenir que guérir et dépister les cas précoces pour les traiter efficacement. Les conférenciers invitent les participants à avoir une hygiène de vie saine. Après l'université Nikoussi, la délégation s'est rendue au lycée Félix Eboué pour passer le même message. La vice-présidente de la Ligue tchadienne contre le cancer, Samira Al-Khali Mamad, invite les élèves à relayer l'information. Octobre Rose, c'est un mois dédié pour le cancer féminin et surtout le cancer du sein. Donc on est venu vous expliquer les facteurs de risque pour que vous soyez le relais au niveau de vos familles respectives et envoyer les messages que vous avez compris. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 millions de personnes contractent le cancer chaque année. Les données de l'unité de dépistage du cancer de l'hôpital général de référence nationale du Tchad attestent que de 2013 à 2014, en l'espace de 20 mois, sur 406 cas examinés du cancer du col de l'utérus et du sein, 123 cas sont positifs, dont 58% du cancer du col et 42% du sein. À cet effet, le combat contre le cancer nécessite une synergie d'action des leaders d'opinion et les partenaires au développement. Parlons toujours de la lutte contre le cancer, mais cette fois-ci, rendons-nous dans la province de l'Unity-Est où les autorités locales viennent de lancer une campagne de sensibilisation sur la prévention de cette maladie. Hassan Lamé. Le cancer est une maladie qui se manifeste par la multiplication des cellules incontrôlées assurant le bon fonctionnement de l'organisme. Cette maladie a fait beaucoup de morts dans le monde. Au Tchad, le cancer qui tue plus de femmes est le cancer du sein. À maladie exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle, le gouverneur de la province de l'Unity-Est, Ahmad Kardayo Hissène, appuyé par les autorités administratives, militaires, traditionnelles, des chefs de service et de nombreuses femmes, tenait à donner un cachet particulier à l'événement. Dans son exposé, le délégué sanitaire a expliqué que les facteurs de risque sont liés au mode de vie et à l'environnement. La consommation du tabac et de l'alcool est un risque majeur. Juste après l'exposé, des questions d'éclaircissement ont été posées par le public. Le délégué sanitaire a esquissé quelques pistes de réponse. Lançant officiellement cette campagne de sensibilisation, le gouverneur de la province de l'Unity-Est, Ahmad Kardayo Hissène, a invité toutes les couches sociales à soutenir la première dame Inda Déby Itno à l'effet de neutraliser le cancer au Tchad. Je demande à chacun de s'impliquer dans cette noble lutte pour débrasser aussi bien les femmes que les hommes des cancers par les campagnes de sensibilisation. Le gouverneur Ahmad Kardayo Hissène nourrit l'espoir de voir les femmes relayer les informations à leurs sœurs. Installation dans la province de l'Unity-Est. Le gouverneur Ahmad Kardayo Hissène a officiellement installé le délégué provincial de l'économie, celui de l'environnement et le chef d'antenne de l'ONAGES. La cérémonie s'est déroulée à Amdjaras en présence des autorités locales. Mohamed Oumar Moursal. Le délégué provincial de l'Unity-Est en charge de l'économie et de la planification de développement, Abdallah Chimano Dilo, celui de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Adoum Al-Labani,
et le chef d'antenne de l'ONAGES, Ahmad Yasko, ont été installés officiellement dans leurs nouvelles fonctions par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo Hissène. Les deux délégués sortants se sont relayés pour demander aux agents de leur délégation à collaborer avec leurs successeurs pour l'accomplissement des missions de ces derniers. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est interpelle tout le monde à un travail minutieux pour le développement socio-économique de l'Enedi-Est. Vous devez rendre périodiquement compte à votre hiérarchie. Veillez sur le bien de l'État. Au vu de votre parcours riche, je ne doute un seul instant de votre capacité pour l'accomplissement de la mission que les plus hautes autorités vous ont confiée. Le nouveau délégué de l'économie, Abdallah Timan Djilo, celui de l'environnement, Adoum Al-Labani, et le chef d'antenne de l'ONAGES, Amato Yasko, remercient les plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée en leur modeste personne. Inauguration dans la province du Ouadaï du bureau de transit Kesseya Group Service. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Ouadaï, Ramadan Erdebou. Le point avec Djido Mohamed Barka. La maison de transit Kesseya Group est agréée par arrêté numéro 58 selon le texte de la République. Dans son mot d'introduction, le représentant de la maison de transit Kesseya Group, Abdelkarim Moussa, a relevé que l'objectif de Kesseya Group est d'aider l'État à recouvrir ses recettes suivant les normes et les déontologies douanières d'une part et d'autre part de raccourcir aux commerçants les longues procédures et difficultés douanières. Pour sa part, le conseil de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, de mines et de l'artisanat du Ouadaï, Abdou Didan, a invité le commerçant au respect des procédures douanières. Pour lui, le commerce constitue le pilier de l'économie du Tchad. Cependant, il a retiré l'engagement de la CCMA d'œuvrer aux côtés de Kesseya Group afin de booster l'économie de la province. Intervenant à son tour, le chef de la circonscription de douane d'Abéché, Mohamed Youssouf Moussa, s'est réjoui de la mise en place de Kesseya Group qui, selon lui, va contribuer à l'amélioration des conditions de travail et devrait également aider les commerçants dans le procédure de dédouanement de leurs marchandises. Le gouverneur de la province de Ouadaï, Ramadan Erdebou, a loué l'initiative du directeur général de la société Bokhit Bahar Mohamed Itno avant de demander à ces derniers, tout en observant rigoureusement le règlement intérieur de la CEMAC, qui va dans l'intérêt du pays. S'agissant des mesures de l'état d'urgence, le gouverneur a invité le commerçant de faire preuve de patriotisme afin de déposer les armes afin aux autorités compétentes pour répondre à l'appel des plus hautes autorités du pays. La remise de documents administratifs au chef de la circonscription des douanes et la visite du local de Kesseya Group au mi-terme à la cérémonie. Restons dans nos provinces avec cette journée de salubrité organisée par le Bureau de gestion des conflits agro-pastoraux en accord avec la coordination des chefs des communautés. La dite journée s'est déroulée au gouvernorat de la province du Logone occidental. Noudi Oudou Élysée. Mobilisés comme un seul homme, éleveurs et agriculteurs des différents cantons du département de Lac-Oué ont donné un coup de balai au gouvernorat. C'est une initiative du coordinateur des chefs des communautés Aladji Ramadan Kachala en collaboration avec le Bureau pour la gestion des conflits agro-pastoraux pour rendre propre et attrayant le gouvernorat. De la résidence au gouvernorat en passant par la place publique et le monument aux morts, les éleveurs et les agriculteurs munis des houes, râteaux, pelles et balais ont déshervé le milieu et enlevé toutes les ordures, rendant ainsi ce milieu propre, un environnement sain où il fait bon vivre. La particularité de cet acte est le fait que les éleveurs et agriculteurs se sont mis ensemble pour mener cette opération de salubrité, ce qui traduit l'esprit de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Le coordinateur des chefs des communautés Aladji Ramadan Kachala, l'initiateur de cette opération, se félicite de la mobilisation des éleveurs et agriculteurs pour cet acte de citoyenneté. La représentante des femmes Peul Khadija Hassan et Madame Dande Merci, chargée de la femme au Bureau pour la gestion des conflits agro-pastoraux, se sont relayées pour plaider pour la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs.
Le représentant des chefs des cantons Baylatal Laboua Richard sollicite pour sa part l'appui des autorités administratives et militaires pour la consolidation de la paix. Le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub a signifié que les agriculteurs et les éleveurs sont condamnés à vivre ensemble. Pour vivre ensemble, ce n'est pas seulement un mot, c'est des actes à poser. Et les actes que vous devrez poser, c'est comment le matin jusqu'au matin au soir, dans le malheur, dans le bonheur, vous devrez être ensemble. Votre frère, c'est celui avec qui vous vivez. Ce n'est pas seulement le frère, ce n'est pas celui avec qui vous êtes nés ensemble, ou bien des mêmes tribus, ou bien des mêmes familles. Si agriculteurs et éleveurs se mettent ensemble pour mettre de la propreté aux édifices publics, c'est déjà un pas de franchi dans la cohabitation pacifique entre ces deux communautés. Une cérémonie de lancement officiel du centre dénommé Union des femmes face au défi de leur autonomisation s'est déroulée au centre social de Doba. Cérémonie présidée par le préfet du département de la Pendé en présence du sous-préfet de Doba rural, du maire premier adjoint de la commune de Doba ainsi que du point focal de la Fondation Grand Cœur. Un reportage signé Ali Haki. Ce centre est composé de 3 associations qui sont constituées en groupement appelé Union des groupements des femmes handicapées éphémères de Doba. Il a pour slogan « Ensemble derrière Hinda Debi Itno, première dame du Tchad pour l'émergence de la femme tchadienne ». Il a reçu de la Fondation Grand Cœur 30 machines à coudre à pied, 10 machines à main, 10 machines à broderie, 40 chaises et une table qui lui permettent de lancer ses activités. La présidente de l'Union des groupements des femmes handicapées éphémères de Doba, Aladoum Merci, remercie la première dame Hinda Debi Itno pour ses donations et affirme que bientôt le centre ouvrira ses portes pour permettre aux femmes d'apprendre différents métiers pour leur prise en charge. Notre centre va ouvrir ses portes pour permettre à nos sœurs qui ont le désir d'apprendre la couture, le tricotage et bien d'autres choses de commencer. Toutes nos reconnaissances à la marraine de l'autonomisation des femmes tchadiennes que je voudrais nommer ici la première dame du Tchad. Pour le point focal de la Fondation Grand Cœur du Logone oriental, Mbaïgoto Irénée, ces matériels doivent aider les membres du groupement à leur auto-formation. Mon vœu le plus ardent est que l'ouverture de ce centre, entièrement financé par la première dame à travers la Fondation Grand Cœur, puisse constituer un levier pour booster les talents de nos sœurs, longtemps cachés par faute de moyens adéquats, et non un cadre de querelle infernale entre les femmes de la ville de Doba. Le maire premier adjoint de la commune de Doba, tout comme le délégué de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale, ont interpellé les femmes à une union sacrée pour la réussite des différentes activités de ces centres, ce qui, selon eux, constituera une activité génératrice de revenus pour les femmes du Logone oriental. Lançant officiellement les activités de ces centres, le préfet du département de la Pendé, Hamid Kondou Ali, remercie les initiateurs de ce projet qui vise à contribuer à l'autonomisation des femmes. Il loue ces gestes humanitaires de la Fondation Grand Cœur et dit que le président de la République, Idriss Déby Itno, fait de l'autonomisation de la femme tchadienne un levier de développement pour l'émergence du Tchad. Je le disais au sommaire de ce journal, l'INIA, sous-préfecture du département de Doba, est en proie à des inondations suite au débordement du fleuve Chari, une situation qui inquiète les autorités de la localité. On en sait plus avec Omar Ibrahim. L'INIA, une localité située à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Njambena, craint une inondation suite aux avancées des eaux du fleuve Chari. Déjà, quelques maisons-éries de la localité sont en l'eau. Les populations sont au désarroi et se sentent abandonnées. Palmatagoni Abba, veuve et mère de 7 enfants, ne sait à quel sein se vouer. Nous n'avons ni bu ni mangé depuis 3 jours. Nous avons également passé des nuits sous les étoiles. Même son des cloches à un jet de pierre d'ici, au quartier Ardeba par exemple, Abakar Adoum, élève en classe de 5e au collège de l'INIA, traumatisé par les phénomènes, précise-t-il que depuis sa naissance, il n'a pas vécu une telle tragédie. Cependant, quelques jeunes se sont portés volontaires sous la supervision de leur commune afin d'endiguer le débordement des eaux. Le maire et le chef de canton
On nous a amené presque 500 sacs. Ça fait 3 jours déjà. Hier là, on a travaillé jusqu'à 1h du matin. Il n'y a pas de maisons qui sont tombées, mais seulement ça nous dérange partout. Les autorités administratives, civiles et traditionnelles, conscientes de la situation, s'activent avec les populations dans le but de trouver une solution à l'immédiat avant que les phénomènes persistent. C'est pourquoi le préfet de Dourbali lance un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de venir au secours des populations. Notre souci majeur, on demande aux organismes internationaux, à l'État, de venir secourir la population vulnérable. Les avancées des eaux du fleuve Chari ont presque couvert une partie de la ville. Cette montée des eaux inquiète les populations de cette localité. Un pied dans l'eau, les habitants sont exposés au péril de se retrouver sans abri dans les jours à venir si une solution ne soit pas trouvée. Et puis l'évêque du diocèse de Doba, Monseigneur Martin Waïgué-Bani, a ordonné 7 diacres au grand séminaire Saint-Luc de Bakara. Cette cérémonie a vu la mobilisation des fidèles de l'église catholique et des parents venus des différentes paroisses de N'Djamena et des provinces du pays. Ouakta Rose. L'église Famille de Dieu est dans la joie de voir 7 jeunes séminaristes ordonnés diacres par Monseigneur Martin Waïgué-Bani, évêque du diocèse de Doba. Avant d'accéder au diaconat, qui est une ouverture au presbytérat, ces jeunes ont suivi 7 années de formation, notamment 3 années en philosophie au grand séminaire Saint-Banga Tuzen de Dossar et 4 années en théologie à Bakara. S'inspirant des textes liturgiques de circonstances, Monseigneur Martin Waïgué-Bani a dans son homélie invité les diacres à être au service de leur communauté, tel que recommande le Christ. Ordonné diacre en vue du sacerdoce au cours de cette messe. En ce mois missionnaire extraordinaire, où nous sommes invités à prendre conscience que notre baptême fait de nous des envoyés de la bonne nouvelle du Christ, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ceux qui répondent généreusement à l'appel que Dieu leur lance à travailler dans sa vigne. Le diacre reçoit dans l'ordination le don de l'Esprit Saint qui le fortifie pour être le serviteur de tous. Les 3 lectures choisies par les ordinants soulignent plus ou moins bien cette dimension de service du ministère diaconal. Les diacres ont témoigné leur reconnaissance à tous ceux qui les ont accompagnés moralement, spirituellement et matériellement tout au long de leur cheminement spirituel. Pour encourager les jeunes consacrés dans l'accomplissement de leur mission, parents, amis et fidèles chrétiens venus de différentes paroisses de N'Djamena leur ont offert des cadeaux de différentes natures. Le ministre de la Promotion des Sports, des Jeunes et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a rendu visite ce matin au SAO, au stade Idriss Mohamed Ouya. Le ministre est allé les encourager pour leur victoire face au Nigeria et les encourager également à doubler d'efforts pour leur prochain match face à la Namibie. Dianodi Nestor. C'est un grand défi qui attend les SAO, version football le 13 et 19 novembre prochain à Windhoek en Namibie et à Bamako au Mali. Pour relever ce défi, le staff technique et les joueurs sont en plein pied dans les préparatifs au stade Idriss Mohamed Ouya. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, accompagné du coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, Cadre Sali Kana, et les responsables de la Fédération tchadienne de football association ont rendu visite aux joueurs. Le but de cette visite est de les féliciter pour les victoires passées et les galvaniser pour les matchs à venir. Et chaque jour qui passe, on tend vers cet affrontement. Donc très bientôt, on va faire des regroupements en France et de là-bas, vous allez débarquer tout droit en Namibie, et vous allez revenir pour affronter le Mali. Vous allez vous donner à fond. Sans ça, on ne peut pas réussir. Et nous,
nous ferons de notre mieux pour vous mettre en condition, ça c'est sûr, soyez rassurés. Quant à l'équipe technique, vous avez vraiment fait de votre mieux. Continuez à prendre tous les arcades de jeu. On apprend chaque jour, partout, au football, à l'école, partout on apprend. Donc moi je pense que vous devez avoir quelques secrets que vous gardez, il faut les donner. Vous ne pouvez plus être des joueurs, donc à ce moment il faut fournir aux autres. Après avoir encouragé les joueurs, le ministre Mohamed Nassour Abdoulaye a eu une rencontre avec le staff technique afin de recueillir leurs doléances pour mieux préparer la suite de la compétition. Les Sao, qui se trouvent dans la poule A, affronteront la Namibie, le Mali et la Guinée. Certes, l'équipe du Tchad est la Benjamin de la poule, mais tout porte à croire qu'au football, il n'y a pas de petites équipes. Tout nous excuse, chers téléspectateurs, les joueurs de l'équipe Sao ont battu plutôt le 5 octobre dernier l'équipe du Libéria. Parlons yoga à présent, une discipline sportive pas très connue du public tchadien. C'est pourquoi la Maison de la Femme et la compagnie pétrolière chinoise CNPC conjuguent leurs efforts pour inciter les femmes à s'intéresser à ce sport. Ahmed Garasta. Le centre multifonctionnel de la Maison de la Femme et la compagnie pétrolière chinoise CNPC conjuguent leurs efforts par la mise en place d'une discipline sportive appelée yoga. Cette discipline est une pratique la coordination des mouvements pour faciliter la respiration. Yoga, comme vous l'entendez, c'est une discipline qui a des bienfaits qui associent l'équilibre spirituel, physique, émotionnel et mental, et spirituel surtout, comme je le dis, hein, de l'être humain en tant que tel. Alors, dans le cadre des bienfaits également du yoga, vous savez très bien que ça revitalise nos organes internes en tant que tels et ça assouplit également la colonne vertébrale. La compagnie pétrolière chinoise CNPC entend promouvoir le yoga au profit de la chante féminine. Parler beaucoup de choses concernant le yoga parce que le yoga c'est très bon pour notre santé et c'est très bon pour notre tête. Il est ici question de force et de souplesse. Une séance de démonstration avec les femmes s'enchaîne. Il faut garder votre position pendant 30 minutes en arrière. Au bout de 30 minutes, la fatigue s'installe. C'est un exercice physique qui est bien pour la santé physique comme la santé morale de la personne. Des fois, on travaille toute la journée, stressé, on est là tendu, et ce genre d'exercice, ça joue sur tout le corps physiquement et sur le moral, le mental, quoi, je veux dire. Et ça aide beaucoup. C'est intéressant, les femmes sont motivées. Pour une première séance, on a quand même des gens qui sont mobilisés. C'est très bien. Là, j'ai fait 30 minutes de séance et du coup, je me sens plus fraîche, plus jeune. Je me sens plus en forme, l'esprit disposé. C'est une discipline qui est très intéressante et nous invitons les femmes à venir. Le yoga, cette discipline d'origine chinoise, est pratiquée par toutes les catégories d'âge, notamment les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.